Place à l'actualité des nouvelles technologies. C'est l'heure de votre rubrique Webzone. Et on accueille Manon, Yaorana Manon. Yorana. Alors ce soir, on parle de l'Organisation mondiale de la santé. Elle a officiellement reconnu le trouble du jeu vidéo comme maladie à part entière. Oui, effectivement, donc c'était le 25 mai dernier, l'OMS a approuvé en fait une nouvelle classification internationale des maladies qui rentrera en vigueur seulement en 2022, mais effectivement, elle va inclure désormais le trouble lié aux jeux vidéo. Alors, comment ça se caractérise? Eh bien, par une perte totale de contrôle. En fait, vous donnez complètement la priorité au jeu, ça prend le pas sur votre quotidien, votre vie de famille, votre vie professionnelle, et le diagnostic se fait sur une longue période, sur un an. Y a-t-il un moyen concret finalement d'évaluer sa dépendance aux jeux vidéo? Alors justement, hier, l'OMS a mis un test en ligne. Ça prend environ 15 à 20 minutes et vous obtenez ensuite une note sur 20. Ça permet eh bien, de se situer par rapport à d'autres joueurs. C'est un test complètement anonyme qui servira à une étude pour comprendre quels facteurs exacts peuvent mener aux troubles du jeu vidéo. Faut-il s'inquiéter tant du côté des joueurs passionnés que de leurs proches? Alors, c'est vrai que même si l'OMS précise que ce trouble concerne en fait que peu de personnes, certaines associations internationales sont un petit peu inquiètes de Mhm. l'image que ça peut donner du jeu vidéo. Par contre, en Polynésie, on n'est pas vraiment inquiet puisque l'image du jeu a beaucoup évolué. Aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs adultes, par exemple. On a des groupes sur les réseaux sociaux, mais aussi des associations. Et puis surtout, il y a un aspect économique, un aspect professionnel, puisqu'on peut gagner sa vie grâce au jeu. On pense notamment aux formations pour la création de jeux vidéo comme Poly 3D. Exactement, mais que faut-il faire pour ne pas tomber finalement dans la dépendance aux jeux vidéo? Eh bien, comme tout, il faut savoir se mettre des limites, limiter sa consommation. Et d'ailleurs, à ce propos, on va écouter Heirani de l'association Tahiti Nui Arena qui nous donne quelques conseils. Toutes les 1 heure et demie, de faire des petites pauses, de faire autre chose, écouter de la musique, passer un petit peu à d'autres passions, parce que voilà, comme je disais, ça peut très bien se discipliner. Faire un petit peu attention à ne pas tomber dans la facilité et de ne pas utiliser le jeu vidéo comme une garderie numérique. Donc de contrôler un petit peu que ses enfants de temps en temps lâchent un peu la manette. Faire attention à l'âge légal qui est mentionné par le PEGI sur les boîtes. Pendant les événements, pendant les tournois qu'on organise, il y a des pauses entre les parties. Je me rappelle pas être tombé sur quelqu'un qui était suffisamment dépendant pour perdre le sens des réalités, perdre pied. Essayer d'intégrer le jeu vidéo dans une logique de passion comme une autre, comme toutes les autres passions, et de faire attention à pas laisser les gens s'enfermer dedans. Voilà pour ces bons conseils à adopter. Merci Manon pour cet éclairage. Et sachez que vous pourrez retrouver plus d'informations sur le sujet et le lien du test sur notre site tntv.pf. Rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle rubrique Webzone.